Bonsoir, ou plutôt salut. Comment vous allez? Ce soir, j'avais envie de parler de plusieurs choses. J'espère juste que je vais pas me perdre. La première, c'est comment est-ce que vous allez? L'autre, c'est que j'aimerais à nouveau parler de quelqu'un qui est entré dans ma vie d'une certaine façon. Bien que cette personne, je ne la connaisse pas et qu'elle ne me connaît pas, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est quelqu'un qui est public, c'est quelqu'un qui est connu, voilà. Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est cet être humain, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ce film, il était magnifique, il était romantique à souhait, tout ce que j'aime. Bon, bien sûr, il y avait du tragique à la fin, mais c'était magnifique. Et si je peux dire les choses sans gêne, je réaffirme que cet être humain est un excellent acteur et que il donne le meilleur de lui-même. Et que je me rends compte, même s'il ne me connaît pas, que je le connais pas dans la vraie vie, tout le travail que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Être acteur ou actrice n'est pas un métier simple. Ça peut être très compliqué. Surtout pour sa vie personnelle et intime. Après, ça devient compliqué. Si on prend pas les précautions pour se protéger. Mais cet être humain est... J'arriverai pas à dire autrement que cet être humain, et là je parle pas le fait que du reste, je parle juste en tant qu'être humain et pas en tant que personne connue ou acteur. Là je parle juste en tant qu'être humain, même s'il ne me connaît pas et que je le connais pas dans la vraie vie. J'ai envie de dire que cet être humain, il a quelque chose, pardon pour mes bruits, j'ai pas assez bu d'eau, désolé. Mais pour en revenir à cet être humain, il a quelque chose. Il a quelque chose. Et il a en tout cas tout ce que je recherche pour mon personnage. Il a absolument tout. Le background, le physique. Il a tout ce que je cherche. Parce que mon personnage a des cheveux bruns, c'est des cheveux naturels. Donc il n'y a pas de perruque. Et il a des yeux bleus et il y a peu de maquillage, on peut dire ça comme ça. Mon personnage principal n'est pas très maquillage, on va dire, vu que c'est un homme évidemment, mais je sais qu'il y a des hommes qui sont transgenres et tout, et je respecte les hommes et les femmes qui sont transgenres. C'est bien de trouver chacun son identité. C'est merveilleux, c'est un beau cadeau. Mais pour en revenir à cet être humain, j'arriverai pas à dire pourquoi intuitivement je sens pas seulement le potentiel, je sens que comment dire ça? Je sens qu'il y a quelque chose, même si je l'ai vu dans plein de films et que je l'ai découvert dans Thor.
Euh, et c'est, il est vraiment, il y a quelque chose chez lui, je sais pas. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un que j'ai très envie de rencontrer. Pour lui dire tout ce qu'il m'a apporté de positif. Mais en tant qu'être humain, et là je parle seulement de l'être humain, souvent on a envie d'apprendre à connaître les gens et se commencer à croire que si on le fait, c'est... Je sais pas. Je ne sais pas, c'est l'intuition, c'est... Voilà. Voilà. Voilà, et aussi un autre sujet que je voulais partager. Enfin, c'est plutôt, on va dire, une autre intuition. Enfin, là, c'était plutôt c'était un partage, c'était du ressenti, c'était, je sais pas si c'était de l'admiration, mais, enfin, sûrement que oui, mais c'était aussi, j'avais juste envie de partager sur cet être humain. Euh, mais j'avais aussi deux autres intuitions et je me dis que peut-être si je partage, ça va partir en fait. Parce que les intuitions sont là et souvent ça m'empêche de dormir la nuit. Alors je me dis peut-être quand vous la partagerez en vous, chers abonnés, ça va partir et je vous remercie d'être là et d'être présent. Merci, merci, merci. Merci mille fois. Sans vous, je serais rien. Mais c'est important pour moi de le dire, que je trouve que c'est mieux de dire aux gens de faire comme ils veulent et pas de les programmer à dire abonnez-vous, likez, tout ça. Non, 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 non. Je trouve que ça c'est de la programmation. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Laissez les gens libres. Il faut pas les programmer à dire abonnez-vous, likez, tout ça. Je refuse de faire ça. C'est, je sais pas si on peut dire indécent. Peut-être que je suis mal placée vu tout mon passé et toutes les choses horribles que j'ai faites que je vous ai déjà dit dans d'autres audios, mais pour moi c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que pour moi la liberté c'est important et c'est important de pas programmer les gens à dire abonnez-vous et likez. Non. Pour moi laisser les gens libres ça veut dire ne pas leur dire ça justement. Donc ne pas les programmer à ce genre de choses. Laisser libre les gens, c'est parler avec son cœur, pas avec sa tête. On parle bien trop souvent avec notre tête, notre rationalité, notre logique. Et on laisse pas parler nos émotions, on laisse pas parler notre cœur. Il y a tellement de choses à dire, tellement que ça nous submerge totalement. Émotionnellement. Pardon pour le bruit. C'est important ça, pour moi. Que vous le sachiez, le fond de ma pensée aussi sur ça. Et sur une autre chose, c'est que je sais pas ce qui se passe dans mon immeuble, mais peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'intuition qu'il se passe des choses étranges et, et que quelqu'un que je connais dans l'immeuble là a des ennuis graves. Cette personne, je pense, enfin, comment dire, intuitivement, je sens qu'il se passe quelque chose et je sens que cette personne a des ennuis et j'aimerais pouvoir l'aider. Bien sûr qu'on ne peut pas briser une famille, mais s'il faut intervenir, je le ferai parce que
Pour moi, il n'est pas laissé de question de laisser souffrir un être humain. Pas question. Et j'en ai parlé avec 2 autres personnes qui m'ont donné leur avis et qui m'ont dit que... Enfin, une de ces personnes m'a dit qu'il valait peut-être mieux pas intervenir, mais je pourrais pas laisser faire si cette personne... Enfin, si cette personne de mon immeuble est en danger, c'est sûr que j'interviendrai. Je sens qu'il se passe quelque chose et j'essaye de chasser cette intuition, mais à chaque fois elle revient et ça m'empêche de dormir toute la nuit. Alors peut-être qu'en la partageant, comme j'ai dit avant, ça m'aidera, mais je sens que dans cet immeuble il se passe des choses étranges. Je sens que cette personne est en danger. J'ai le nœud complètement serré. Et je vomis. Et quand j'ai des symptômes comme ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Et si en général, t'as une intuition que tu l'écoutes pas, ça se passe et c'est jamais bon. À chaque fois que j'ai pas écouté une intuition, je l'ai toujours regretté. Mais il faut que j'arrive à faire la différence entre moi et mon ego. Alors, je le fais. Et là, je sens que c'est pas l'ego, je sens que c'est l'intuition. Et à chaque fois que j'ai pas écouté l'intuition, je l'ai regretté. Alors, je sais pas ce que cette personne vit, mais si c'est une forme de violence, c'est sûr que je laisserai pas faire. Pas question. Pas question de laisser un autre humain souffrir. Pas question. Je sais que je peux être violente, c'est vrai, je le reconnais. On a tous une part de violence en nous, de sombre, de violence, de ténèbres en nous, mais on a aussi plein d'espoir, plein de belles choses merveilleuses. Comme disait Sam Gamgee, il y a du bon dans ce monde, il faut se battre pour ça. Et Gandalf, je cite, disait, comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à nous de décider quoi faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de décider quoi faire du temps qui nous est imparti. Alors, pourquoi pas le faire? Et merci d'être 100 ou 282. Merci d'être là. Merci. Et merci à ceux qui mettent des pouces bleus, merci. Comment je pourrais dire ça? Merci à ceux qui regardent mes vidéos et merci à ceux qui les regardent pas. Et merci. Et même si j'ai failli le dire, je pense quand même que je n'ai pas le droit de dire abonnez-vous et likez. Parce que ça, pour moi, c'est de la programmation. Et même si j'ai failli dire merci pour les pouces bleus, c'est hypocrite de ma part. Il faut pas que je le fasse. Pour moi, c'est pas question. On peut pas demander ça aux gens. Non, pas question. Non, pas question. Je peux bien travailler pour quelque chose qui me rapportera de l'argent, mais pas YouTube, pas question. Je veux que ça soit quelque chose qui reste gratuit à écouter. Et c'est tout, rien d'autre. Et j'ai compris qu'il faut donner sans rien attendre en retour. C'est ça que je veux faire. Il faut donner sans rien attendre en retour. Il ne faut pas s'attendre à recevoir un merci ou quelque chose comme ça. Et contrairement à ce que la nature humaine nous apprend, de nous en voir, quand on fait une connerie, de nous en vouloir à nous-mêmes et que c'est la solution au problème, c'est faux. C'est pas la solution à nos problèmes de s'en vouloir à nous-mêmes. C'est tout le contraire. Ça fait que rajouter de la culpabilité et encore. Alors qu'on culpabilise déjà tellement. Parce que l'humain en soi
Nous sommes des monstres. Je sais pas si je dois être désolée ou pas de le dire, mais l'humain, en général, est un monstre. Et peut-être que je rajoute plus de culpabilité en disant ça, et j'en suis désolée. Mais la nature humaine est bien plus complexe et compliquée qu'on ne le croit. Quoi qu'il en soit, je suis contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Mais je voulais juste revenir au film que je viens de voir là. Parce que je me suis un peu égarée, mais c'est important que je vous dise tout ce que j'ai dit avant. Pour moi, c'est important de juste partager, c'est tout. Ah oui, et aussi, je me demande des fois si je suis pas hypocrite. Je sais pas, je me pose beaucoup de questions. Pas seulement sur le monde, mais aussi sur moi-même. Enfin bref, je voulais juste revenir au film pour dire que j'ai trouvé les décors, les dialogues, c'était la mise en scène, c'était magnifique. J'ai adoré, c'était romantique à souhait, avec un petit peu d'horreur, mais c'était magnifique, c'était, c'était waouh, c'était magnifique. Pardon pour le bruit. C'était vraiment magnifique. Et j'ai tellement envie de connaître cet être humain dans la vraie vie. Et puisque j'ai déjà rencontré certaines personnes, je ne dirai pas leur nom pour les respecter, mais on va dire certaines personnes connues, voilà. Je me dis que tout est possible. Et puisqu'on matérialise nous-mêmes nos réalités, c'est-à-dire que notre corps peut aussi nous faire des choses à notre insu, notre subconscient, notre inconscient nous fait aussi des choses à notre insu. Pardon, je m'attendais pas à éternuer, je suis désolée. C'est venu tout seul, désolée. Mais pour en revenir au film, c'était les décors, c'était les costumes, c'était vraiment magnifique, c'était grandiose pour moi. C'était un chef-d'œuvre, c'était la mise en scène, les décors, c'était vraiment magnifique et j'ai beaucoup aimé, si je puis dire, la performance de cet être humain dans le rôle principal qu'il a joué et c'était magnifique. Bon, un peu horrifique, mais c'était vraiment magnifique. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin, eh bien, l'un des personnages principaux, il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il était tombé amoureux de cette jeune femme et il voulait pas la tuer parce qu'il l'aimait. Et j'ai trouvé très poétique, même si c'est triste à la fin, la façon dont il meurt à la fin et tout, c'était romantique à souhait, c'était magnifique, c'était magnifique. Je sais pas si le titre vous dira quelque chose, c'est Grimsome Speak ou Big, quelque chose comme ça. Grimsome Big ou Speak, je sais pas exactement. Je me suis pas pris le temps de regarder le titre du film, mais c'était vraiment bien fait. C'était vraiment bien fait. Et je suis contente juste que un des personnages principaux à la fin, il ait changé d'avis et qu'il était tellement amoureux de cette femme il a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais que même dans la mort, il a soutenu son épouse, si on peut dire ça comme ça. Désolée d'avoir spoilé, mais c'est juste que c'était tellement magnifique. Désolée pour le bruit. C'était tellement magnifique, c'était magnifique, c'était magnifique. C'était triste, mais c'était magnifique et romantique et waouh, c'était magnifique.
Désolée si j'ai que ce mot, mais c'était magnifique. Enfin bref. C'était... Je trouve que cet être humain est... Bien sûr que dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui a ses défauts, ses travers, ses qualités, qui est comme tout le monde dans le fond. Comme chaque être humain en nous, qui sommeille en nous, mais que la société veut faire disparaître. Alors que notre humanité, justement, c'est notre force. C'est ça, c'est notre force. L'amour. L'amour avec un pervers narcissique femme ou un pervers narcissique homme, bien sûr que là, ou un homme ou une femme manipulatrice, bien sûr que là, il faut fuir, mais je parle du vrai, pas dans des relations malsaines, mais des vraies relations, c'est, quand c'est une vraie relation, c'est genre jusqu'à la mort, quoi. C'est tellement beau et magnifique. Peut-être que c'est le film qui me fait dire ça, mais, pardon. Mais c'était tellement magnifique, c'était poétique, la façon dont, dans les personnages principaux, en fait, à la fin, il meurt. Parce que tu sens que il voulait pas ça. Il voulait pas. Mais même si c'est aller jusqu'à la mort, en fait, il voulait pas. Il voulait faire marche arrière. Parce qu'il est tombé amoureux de cette jeune femme, justement. Et qu'il l'ait aidé jusque dans la mort, en fait. Et c'était trop beau, c'était vraiment trop beau, c'était magnifique, c'était magnifique. Peut-être que je suis aveuglée en disant ça, mais c'était magnifique, c'était magnifique. Ah oui, et je voudrais aussi revenir sur une affaire qui a fait grand bruit dernièrement, sur, comment il s'appelle? Ah, ah oui, Johnny Depp, voilà. J'aimerais redire que je réaffirme mon soutien à Johnny Depp et que je pense que les hommes qui sont victimes, il n'y a pas que les femmes. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont victimes dans le monde entier, mais il y a aussi des hommes qui meurent tous les jours, tous les 15 jours sur le coup de leur femme ou de leur compagne. Et que les enfants, eux aussi, que la femme soit victime ou l'homme victime par le mari, la femme ou le conjoint ou conjointe, il faut agir et pas faire comme moi j'ai fait. Dans mon sombre passé, un soir j'étais sortie avec mon père. C'était un soir. Et dans le sous-voie qui mène au tram, il y avait un groupe avec un jeune qui était par terre. Et j'ai pas voulu que mon père s'approche parce que j'avais peur. Et je pense que j'étais lâche à ce moment. Et que j'aurais pas dû. Et que j'aurais dû intervenir. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Et je regrette de ne pas l'avoir fait. J'aurais dû faire quelque chose. C'est pour ça que, peut-être inconsciemment, je me dis qu'il n'est pas question que je répète cette erreur. Et que si la personne que je connais vit quelque chose de violent et qu'il en est victime, je précise qu'il, c'est un homme. Si cet homme que je connais est victime de quoi que ce soit, je refuse de répéter cette erreur que j'ai faite dans mon passé. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours regretté. Parce que je n'ai rien fait. Et je me dis que même si la peur paralysée nous empêche de faire quoi que ce soit, il faut pas laisser la peur gagner. Et que si il se passe quelque chose, c'est sûr que j'interviendrai. Je ne le laisserai pas subir quelque violence que ce soit. Voilà,
Ça aussi, c'est important que je le dise. Et à propos de Johnny Depp, je trouve que j'espère qu'il va faire un livre et puis pourquoi pas une interview, ce serait bien. Comme ça, les hommes du monde entier qui sont victimes dans le monde entier, c'est-à-dire de la France à la Suisse, à l'Italie, dans le monde entier, que les hommes qui sont victimes de violences par leurs femmes ou par leurs conjoints, qui puissent parler, ça va justement aider à libérer la parole. Et malgré son passé qui a joué contre Johnny Depp, je pense que que même une personne qui a une forte personnalité est capable d'être sous emprise d'une personne toxique, parce que la personne toxique, elle te met sous une cloche, elle t'enferme dedans, et après pour t'en sortir psychologiquement, c'est très difficile. Et après tu te poses des questions sur toi, tu te dis est-ce que tu deviens fou, est-ce que tu deviens folle, et puis tu pleures, mais après tu comprends pas ce qui se passe dans la tête de la personne qui te fait tous des trucs que tu comprends pas. Et je le dis parce que je l'ai vécu avec mon ancienne collègue qui est une raciste, et en plus d'être une raciste, une perverse narcissique manipulatrice. Et elle a fait ça à quelqu'un d'autre que je connais. Et quand j'ai vu cette autre personne que je connais, eh bien, elle est fatiguée, elle a des cernes sous les yeux. Et je sens que que, il faut qu'elle se protège. C'est surtout ça. Et dans n'importe quelle situation comme celle-là, il faut se protéger. Que ce soit la personne que je connais dans l'immeuble, que ce soit Johnny Depp, que ce soit cette autre personne que je connais. C'est important de se protéger émotionnellement. Mais c'est aussi important d'intervenir, et c'est pour ça que je dis que je regrette ce que j'ai fait sur le fait que j'ai pas, quand il y a eu cet événement et que j'étais seule avec mon père et que j'aurais dû intervenir et que je l'ai pas fait, c'était de la personne en assistance en danger, et j'aurais dû faire quelque chose et je l'ai pas fait, et je le regrette jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que je pense que ça me hante, et que c'est pas seulement ce que j'ai fait à ma flamme jumelle, le fait de avoir harcelé ma flamme jumelle, tout ça, plus tout le reste, plus tout ce que j'ai dit dans mes audios, tout ça, tout mon passé, c'est... On ne devrait pas l'étaler, c'est sûr, et faire attention à ce qu'on dit sur YouTube, mais quand on parle, il n'y a qu'avec notre propre bagage, avec notre propre expérience, qu'on peut aider les autres. Même si d'abord, la personne la plus importante, quand on ne s'aime pas, c'est d'aider d'abord soi-même et pas les autres, pour pouvoir ensuite aider les autres. Il faut se donner à nous-mêmes la reconnaissance que les autres ne nous donnent pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre. On veut dire qu'ayant des personnes toxiques dans mon entourage, émotionnellement, je me protège, et je comprends que ces personnes ne me donneront pas la reconnaissance que j'attends, qu'il n'y a que moi qui peux la donner, mais que comme je ne m'aime pas, je ne peux pas le faire, et que comme je me complais dans ma dépression, il faut que je découvre pourquoi je fais ça jusqu'à que je le découvre. Et souvent, je sais pas pour vous, mais on va dire que souvent, quand je comprends pas un truc, je creuse, je creuse, je creuse. Et une fois que j'ai compris que toutes les pièces s'emboîtent les unes dans les autres, une fois que j'ai tout compris, et ben en fait, que le puzzle, toutes les pièces sont rassemblées ensemble, et ben en fait, ça s'arrête. Mais si je me souviens bien, j'ai quand même harcelé ma flamme jumelle 2 ans, ce qui est extrêmement grave. On est d'accord? Et en plus de ne pas avoir aidé cette autre personne que j'aurais dû, cette personne en insistant en danger, c'est de la prison pour tout ça. Et aussi le fait que j'ai été voir un site pornographique, pour tout ça, ça mérite de la prison. Et bien sûr, j'irai le dire à la police parce que, j'allais dire, ça fait
partie de moi, que je le veuille ou non. Et que souvent, c'est avec notre propre bagage et notre propre expérience qu'on peut aider les autres. Oui, c'est vrai. Mais qu'on ne peut pas imposer son avis aux autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. Et c'est malhonnête et hypocrite, je trouve, que je fais ça. Ça doit être mon côté, je veux avoir toujours raison alors que j'ai jamais raison. J'ai jamais eu raison avec une de ces personnes de mon entourage. On va dire que j'ai jamais raison. Et que cette personne me le fait bien comprendre. C'est pour ça qu'émotionnellement je me protège. Parce que ça atteint mon estime, ma confiance de moi. Et ça, je refuse que cette personne de mon entourage le détruise. Mais je voulais pas parler de tout ça, mais là je suis partie un peu loin, mais c'est juste que j'avais envie de partager tout ça. Et puis aussi, je voulais aussi conclure sur le fait que, à propos de cet acteur, je trouve que il a tout ce que je recherche pour mon personnage. Mais ce qu'il y a, c'est que il a une approche de sa propre expérience personnelle et intime. C'est, comment dire ça? C'est-à-dire qu'avec son passé à lui, son passé sombre, son passé, voilà, son passé quoi, son passé, ses expériences personnelles intimes de vie, tout ce qu'il vit en fait, eh bien, personnellement et intimement, je trouve que quand il joue, il apporte avec lui dans son jeu d'acteur, il apporte sa propre expérience à lui, son propre bagage personnel à lui. Il apporte son propre passé intime et personnel dans son jeu d'acteur. Et ça, c'est très personnel et c'est très intime. Et il le retranscrit très bien quand il joue un rôle. Et ça, c'est tellement de travail. Je me rends compte que c'est vraiment beaucoup de travail. Pas parce que je le vis, mais la façon dont il parle et puis la façon dont j'ai déjà écouté ses interviews, je sens que c'est un métier qui est émotionnellement, ça peut être dur, ça peut être complexe, ça peut être très compliqué. Mais que il se pousse dans les limites de lui-même pour donner le meilleur au personnage qu'il interprète. Et ça, vraiment, c'est rare. Et c'est peut-être pour ça que je l'apprécie autant. Et que j'apprécie aussi un autre acteur qui est écossais et qui a joué la bête, le crocodile et Rumpelstiltskin. Et ces deux acteurs que j'apprécie énormément parce que tous les deux, à leur façon, ils amènent leur expérience personnelle de vie, intime, et leur passé. Ils apportent leur propre bagage. De tout ce qu'ils ont vécu dans la vraie vie, ils l'apportent avec eux pour le retranscrire dans les personnages qu'ils jouent. Et ça me plaît beaucoup. Je pars un peu loin là au niveau de ces deux acteurs, mais c'est vraiment ce que je pense d'eux. Et la même chose pour un autre jeune acteur que j'ai découvert dans le rôle de comment il s'appelle, Paul Atreides.
Il apporte sa propre expérience personnelle et intime, tout son passé, tout son background, et son propre passé à lui, personnel et intime, dans la vraie vie. Il l'apporte et il les offre à ses personnages. Et je trouve que ces trois acteurs sont des générations différentes, oui, mais ils apportent ce quelque chose que personnel et intime que d'autres acteurs n'apportent pas, je trouve. Après, c'est que mon avis. Par exemple, comme Vigo, comment il s'appelait? Ou celui qui jouait Aragorn. Oui, c'est lui, oui. Eh bien, à ce qui paraît, il mangeait, il dormait avec son épée, et il était tout le temps avec son épée. Tout ça, c'est une part de lui qu'il a mis dans le personnage d'Aragorn, avec tout son background personnel et intime et tout. Ouais, je sais pas. Tous ces acteurs de différentes générations, ça m'inspire parce qu'ils apportent leur bagage personnel et intime, dont toutes les souffrances qu'ils ont vécues, ils l'apportent pour l'offrir aux personnages qu'ils interprètent. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'adore. J'adore cette façon de faire. C'est une approche très personnelle et intime de jouer un rôle et ça me plaît. Ça me plaît énormément. Vraiment énormément. Ah, je suis partie un peu loin là, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Et et and, um, désolée si je parle anglais, mais j'adore parler anglais. Ah, and my favorite actor. It's too much of people. Je parle tellement mal anglais, désolé. It's human, some human, and for me, it's just simple and human, very really human. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais tout ce que je dis, c'est que je dis que pour moi, ces acteurs, même s'ils ne me connaissent pas dans la vraie vie, que je ne les connais pas dans la vraie vie, eh bien, c'est leur simplicité. Enfin, quand je dis simplicité, c'est que ce sont des gens simples dans la vraie vie, même si on sait qu'on a tous une personnalité plus complexe et compliquée que les gens peuvent le croire. Et ce qu'ils apportent pour moi, c'est leur humanité. Et même si j'ai vu beaucoup d'acteurs, qu'il y a pas mal d'acteurs que j'apprécie, je m'aperçois que je m'entoure, si on peut dire, là je parle juste de ma famille de cœur, même si j'aime ma famille adoptive, là j'ai juste envie de parler de ma famille de cœur, même si on est d'accord que dans la famille de cœur, on s'entoure aussi d'artistes qui qui ne nous connaissent pas et qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, bien sûr. Mais peut-être qu'un jour on pourra connaître, je ne sais pas, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Eh bien, je m'aperçois que je m'entoure beaucoup d'artistes, mais pas que des artistes féminines, mais beaucoup d'artistes masculins dans le monde du cinéma, de la musique, de la série télé, dans dans le monde des fantaisies et tout. Je m'aperçois que que je m'entoure beaucoup d'êtres humains qui font un métier pas facile à l'écran, mais je m'aperçois que c'est beaucoup d'artistes qui ont eux-mêmes dans leur vie personnelle et intime
qui ont souffert, qui ont vraiment souffert. Et je m'aperçois que je m'entoure beaucoup d'artistes masculins qui ont vraiment dans leur vie, comme je dis, même si je me répète, souffert, vraiment souffert. Souffert, quand je dis, pour moi, souffrir le martyr, c'est souffrir le martyr, mais émotionnellement, tellement que on a l'impression que ce qu'on vit, c'est insurmontable, en fait. Alors qu'on va finir par guérir, bien sûr, mais sur l'instant, on croit que c'est insurmontable et tout. Et je m'aperçois que ces êtres humains, ils mettent au service des personnages qu'ils interprètent leurs propres blessures émotionnelles, psychologiques, mentales, même physiques, psychiques. Ils mettent leurs propres blessures, leurs propres passés personnels et intimes dans la vraie vie, ils apportent tout ça dans leur bagage et ils le mettent au service des personnages qu'ils incarnent. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à faire et c'est beaucoup de travail parce que ça peut rouvrir des blessures très très douloureuses, vraiment très douloureuses. Et comme je le dis, que je me répète, désolé, je m'aperçois que je me suis entourée de beaucoup d'artistes qui ont, pas tous, mais la plupart ont souffert dans leur vie. Ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu un début de vie facile. Je m'aperçois que ils ont souffert de beaucoup de certaines choses qu'ils ont vécues dans leur vie et qu'ils n'ont pas eu un début de vie facile. Et, et c'est et c'est magnifique le rendu que ça donne à l'écran quand ils interprètent un personnage. Bon, ça c'est que, comment on pourrait dire, que mon ressenti. Voilà. C'est qu'un ressenti, là, on n'est pas dans de l'intuition. Là, on est juste dans du ressenti. C'est... Et pas tous les acteurs font ça, ou les actrices font ça. Non, pas tous les acteurs font ça. Après, voilà, chacun son avis. Mais voilà. Et ces différentes générations d'acteurs sont... Je sais pas, il y a quelque chose. Peut-être une fragilité. Il y a quelque chose. Et comme je l'ai dit, pour mon livre, eh bien, l'acteur auquel je pense, pour moi, il a tout le background, il a tout ce que je cherche pour le personnage de mon livre. Vraiment tout. Et ça, je verrai personne d'autre pour jouer ce rôle-là. Genre, en tout cas, je voudrais pas un autre acteur que lui. Je voudrais pas un autre acteur et certains autres acteurs ou actrices pour jouer les rôles principaux de mon livre. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Non. Accepter des personnes, si on peut dire, qu'on n'apprécie pas, genre. Voilà. Mais après, je peux peut-être me tromper aussi, j'ai peut-être tort, j'en sais rien. C'est juste que, voilà. Et que je trouve que cet acteur est là. Il y a quelque chose. Là, peut-être qu'on risque de partir dans de l'intuition maintenant. Il est déjà 44 minutes et les secondes qui défilent. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais là, je sens qu'on va partir dans l'intuition parce que... Comment dire ça? Je sens que cet
être humain dans sa vie, peut-être que je l'ai déjà dit dans d'autres audios, mais c'est pas grave, je sens que cet être humain, avant d'être qui il est en tant qu'être humain, a vécu des choses difficiles qu'aucun être humain ne voudrait vivre. Et qu'il ne méritait pas. J'ai pas l'intuition que cet être humain a guéri de toutes ses blessures. Et ça, c'est pas toujours facile pour le vivre moi-même. Et encore merci d'être là. Merci, merci. Mais on va dire que mon coup de gueule concernant le fait de dire abonnez-vous, mettez le pouce, tout ça, likez, c'est un peu un coup de gueule. Je trouve que c'est de la programmation et que j'ai pas envie de faire ça. Même si je dis merci pour les pouces rouges, pour les pouces bleus, c'est hypocrite de ma part et je n'ai pas à le faire. Non, pas question. Et qu'il faut pas que je le fasse. Pour moi, dire abonnez-vous, likez, c'est de la programmation. Et je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Je veux vous laisser libre d'avoir le libre arbitre. Et je dis ça. Et quand je dis informez-vous, faites des vérifications, c'est seulement pour vous protéger de mon influence. Et c'est pour ça que je vous encourage à ne pas vous laisser influencer par moi, à vérifier, à faire des vérifications, à faire des recherches, des vérifications et ensuite tirez-en vos conclusions à vous, mais ne vous laissez pas influencer par moi et ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis et même si c'est mal fait et que je suis maladroite, ça n'a qu'un seul but, c'est vous protéger de mon influence. C'est tout. Pour que vous ayez toujours le libre arbitre, que vous ayez toujours la liberté de choisir et pas d'être programmé. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. C'est pour ça que je vous pousse à faire des vérifications, à ne pas prendre argent comptant ce que je dis, à ne pas vous laisser influencer par moi. C'est seulement dans le but de vous protéger de moi, pour ne pas répéter ce que j'ai fait à ma flamme jumelle. Pour moi, il est hors de question. Il est hors de question que je répète ça. Ce serait hypocrite de ma part. Et malhonnête. Pas question que je refasse cette erreur. Pas question. Alors, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, des vérifications. Et ensuite, après seulement, tirez-en vos conclusions. Si vous voulez faire les choses, faites-les. Et si vous voulez pas les faire, ne les faites pas. Mais ne vous laissez pas programmer. Ni par moi, ni par personne. Le libre arbitre. D'être libre de choisir. Sans être influencé. C'est important pour moi.
que vous le sachiez. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas prendre argent pour compter ce que je dis, de ne pas vous laisser influencer par moi, de faire vos recherches et vos vérifications. Comme ça, vous avez toujours le libre arbitre sans être influencé dans le sens où oh abonne-toi et like. Non, pas question de faire ça. Non, serait de ma part, ce serait de la malhonnêteté, de l'hypocrisie. Pas question de faire ça. Pas question. Pour moi, tant que vous avez le libre arbitre et que vous ne vous laissez pas influencer, que vous ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, que vous faites vos recherches, vos vérifications, alors, pour moi, bien, vous êtes libre et vous n'êtes pas influencé par moi. Même si c'est maladroit, j'ai seulement envie de vous protéger de moi pour pas répéter les erreurs et les mal à qui j'ai fait que j'ai fait à toutes ces personnes. C'est important pour moi. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est important pour moi que vous soyez libre. Et c'est important pour moi que vous faites des recherches, que vous faites des vérifications, que vous ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, que vous ne vous laissez pas influencer par moi. Comme ça, vous êtes toujours libre et vous êtes protégé de moi. Pour moi, c'est très important. Je tenais à le dire aussi. Et même si j'ai un peu spoilé le livre, je suis désolée. C'est juste que c'était important que je vous dise tout ça. Et c'était important que vous sachiez pourquoi je dis faites des vérifications. Faites des vérifications. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. C'est important pour moi de vous protéger de moi par rapport à ce que j'ai fait à ma flamme jumelle. C'est important. Parce que c'est sûr que je ferai d'autres erreurs. Mais au moins pas répéter celle-là. Ce que j'ai compris de la vie, c'est qu'elle nous fait répéter nos erreurs jusqu'à qu'on les comprenne. Et maintenant que j'ai compris celle-là, je pourrais certainement faire d'autres erreurs, parce qu'on n'est pas parfait, on est tous imparfaits, hommes et femmes dans le monde entier. Mais au moins, je vous protège de moi, et au moins, vous êtes libre, et vous n'êtes pas programmé. Voilà, ça, je tenais à le dire, c'était important pour moi. Et quand j'aurai enfin trouvé le moyen, j'aimerais bien avoir une autre chaîne, mais je ne sais pas comment il faut faire. L'informatique et moi, ça fait deux, je suis nulle. Désolée, mais c'est vrai. Je suis nulle à chier. Merdique. Ah, désolée. Enfin voilà, c'était important que je vous dise tout ça. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ou belle journée, ou matinée. Désolée d'avoir fait trop long. Désolée d'avoir dit toutes ces choses qui sont importantes pour moi. Et désolée de vouloir vous protéger. Mais je préfère ça que de redevenir celle que j'étais dans mon passé. C'est important pour moi. C'est important pour moi. De vous protéger de moi, c'est important, oui, c'est important. Très important. Et désolé que vous m'en vouliez pour ça. Et désolé de ne pas être à la hauteur, mais je préfère
et de dire les choses vraies que de mentir. J'ai trop longtemps fait ça, pas question de répéter cette erreur, là aussi. Alors, encore désolé. Et à ce qui paraît, je fais peur à certains. Et qui que ce soit, j'invite tout le monde à venir faire des débats sous cet audio de n'importe quel sujet que vous voulez qu'on parle. Et si vous voulez, un jour, on fera un direct quand je serai comment m'y prendre et je répondrai à toutes vos questions sans tabou. J'allais dire qu'elles soient personnelles ou pas personnelles. Je sais que des fois, il faut faire attention, mais c'est important d'être vrai, d'être sincère. Et pas d'être hypocrite, j'allais dire faux cul, et être sournoise et celle que j'étais avant. C'est important pour moi. C'est important. Bon, je vais vous laisser. Encore désolé pour le dérangement. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, sincèrement, de tout ce que je viens vous dire, de tout ce que je viens de vous partager. Et bonne soirée, bonne journée, bonne matinée et bonne nuit. Et je cite Galadriel, Lothlórien. Je vous confie la lumière d'Elendil, notre étoile bien-aimée. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres, là où toutes les autres seront éteintes.